Aujourd'hui, on va jouer encore avec Tinkercad, faire de la modélisation 3D. On va aujourd'hui construire un squelette de dinosaure. Il y a quelques semaines, on avait construit une squelette humaine. Je pense que certains d'entre vous étaient là pour ça. Aujourd'hui, ça va être un dinosaure. Donc, pour commencer, on va aller à Tinkercad. Et là, ici, vous voyez mon squelette. Donc, pour créer notre dinosaure, on va commencer par cliquer sur Create New Design, créer un nouveau design, nouvelle création. Pour ceux qui sont nouveaux, je vais expliquer rapidement les différents éléments de Tinkercad. Donc, au milieu, sur le bleu, on a notre espace de travail. On peut tenir avec le bouton droit de notre souris et le tourner pour voir les différents angles. Parce qu'on travaille en 3D, c'est très important de pouvoir voir les différents côtés de notre objet. On peut aussi utiliser la boîte ici pour tourner, pour voir le haut, le bas, ça. Et la petite maison ramène tout à la base. Celui-là fait le zoom sur notre objet. Présentement, il n'y en a pas, donc pas de zoom pour ça. On peut rapprocher puis s'éloigner. Après ça, à droite ici, on a les formes qu'on peut utiliser. De base, c'est sur les Basic Shapes. On a fait plein de projets avec ça. Mais nous autres, on va cliquer dessus. Puis on va aller chercher nos dinosaures. Donc, vous voyez, en bas dans Printable, on a Skeleton. C'était le squelette qu'on avait fait. On va cliquer sur Dinosaure pour voir qu'est-ce qu'on a. Puis là, ça va être un peu plus complexe parce que là, on voit les différents éléments de notre dinosaure, puis il faudrait qu'on trouve comment les mettre ensemble. Donc là, on a des morceaux de queue, des jambes, des pieds. Je pense que ça va être un tyrannosaure. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Pour utiliser les morceaux qui sont ici, donc là, vous voyez, on a le pied droit, le pied gauche. On va commencer avec les pieds. On clique dessus, puis on les emmène sur notre plateau. Donc, je peux cliquer sur la flèche ici, puis tourner mon pied. Mais moi, je veux cette flèche-là pour le tourner. Donc, vous voyez, quand une flèche est rouge, c'est celle-là qu'on a sélectionnée. Puis, je peux tourner mon objet. On peut aussi prendre un objet, puis en cliquant à gauche, puis le déplacer. Donc là, j'ai mon pied droite et mon pied gauche. Je vais tourner aussi. Après ça, on va chercher... Qu'est-ce qu'on va chercher? Ah ah! Vous voyez, là, on a Chine. Vous autres, c'est en français? Super. C'est encore mieux. Donc là, je viens d'apporter 2 jambes. Mais là, vous voyez, mon pied, il est debout comme ça, mais ma jambe est à plat. Donc, je vais devoir le soulever pour le connecter. Donc, je vais chercher la bonne flèche. C'est celle-là? Non, ça le tourne. Je vais le tourner comme ça. Puis là, c'est utile de tourner mon plateau. Hein? Vous voyez, ma jambe est à travers le plateau. Donc, je vais devoir le soulever. Donc, je vais cliquer sur le petit cône ici. Puis là, je peux soulever mon objet. Je vais aussi le tourner par là. Oups. Comme ça. Je vais essayer de le connecter à mon pied.
Mais là, tu vois, en tournant, je vois que je ne suis pas tout à fait à la bonne hauteur. Je vais le descendre comme ça. Super. Donc là, j'ai un pied, une jambe. Et je pourrais faire la même chose avec celui-là, mais je peux faire quelque chose de plus facile aussi pour me sauver un peu de temps. Donc, je peux cliquer sur cette jambe-ci. Et en haut à gauche, on a un bouton copier. Donc, je vais le copier et je vais le coller. Puis là, il est dans la même position, puis j'aurai un peu moins de travail à faire. Je pense que je vais devoir le baisser un peu. Avec mon cône ici. Voilà. OK. Donc, j'ai des pieds et des jambes. Super. Après ça, je vais avoir besoin... Qu'est-ce qui va suivre? Ah! La cuisse. La cuisse debout. Ah, le genou. Oui, tu as raison, on aurait besoin d'un genou. Il y a un genou. Non, le genou, c'est le connecteur. Donc, je vais tourner comme ça. Et là, je vais devoir le soulever. Mais quand j'ai vu des tyrannosaures, ils ne se tiennent pas debout comme des personnes. Je pense que ma cuisse devrait être penchée un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Un peu comme ça, peut-être. Je vais essayer de le connecter. OK, voilà. Une cuisse. Et je vais le copier pour faire le deuxième. Comment on fait pour monter une patte? Donc, tu veux dire le mettre debout, c'est ça? Je vais te montrer. Je vais juste finir ma cuisse. Voilà. Donc, si tu as la jambe ici qui est couchée, puis tu veux la mettre debout comme la mienne, c'est ça? Donc là, vous voyez, on a 3 flèches. On a celui-là qui la tourne comme ça. On a celle-là qui le tourne de ce bord-là. Mais on veut cette flèche-là qui peut la mettre debout. Vous voyez? Des fois, il faut qu'on tourne un peu notre objet pour pouvoir trouver la bonne flèche. Puis après ça, avec le cône, on peut le soulever. OK. Donc, après mes cuisses, je vais prendre les hanches. Donc ça, il faudra que je les monte. Je pense que je vais tout avancer un petit peu. Donc, vous voyez, en faisant une grosse boîte, je peux sélectionner plusieurs choses, les bouger en même temps. J'ai oublié une cuisse. Et là, vous voyez, cette jambe-là est trop loin de la cuisse. Donc, on va la rapprocher un peu.
Donc là, vous voyez, mes cuisses, ils se connectent un peu sur le côté. Je pourrais arranger ça tantôt. Puis je pense que mes hanches sont à l'envers parce que ça a l'air d'être le connecteur pour la queue. Donc je vais le retourner comme ça. Et peut-être un peu... Celui-là, il va demander de tourner beaucoup mon objet pour trouver où me placer. Donc je vais le tourner un peu comme ça. Comme ça. Et oui, ma dernière flèche. Celle-là? Non, pas celle-là. Celle-là? Oui. OK, je vais essayer la queue maintenant. Donc, je vais la monter. Parce que tu vois, quand je regarde ma queue, j'ai une flèche ici, j'ai une flèche ici, j'en ai une ici. Il faut choisir la bonne pour tourner dans la bonne direction. Oups, pas assez proche. Voilà, ma queue. Partie 2. Je ne sais pas si notre espace va être assez grand pour un dinosaure. On va peut-être devoir tout rapetisser. Deuxième morceau de queue. Super. OK. Troisième bout de queue. Rapprocher un peu, comme ça. Quatrième partie. Puis le fait que la queue soit en partie comme ça veut dire qu'on peut changer sa position, la mettre comme on veut. C'est le cône pour le remonter. Qu'est-ce que ça donne, ça? Oui, on a une belle queue. Et le bout de la queue. Vous voyez, on peut dépasser le plateau. Le problème quand on dépasse le plateau, excusez-moi, je parle mal aujourd'hui. Le problème quand on dépasse le plateau, c'est que si on voulait l'imprimer, il serait un peu trop grand pour notre imprimante 3D. Mais ça ne nous empêche pas de faire notre création comme ça. OK, donc j'ai ma queue. Qu'est-ce que je pourrais mettre après ça? Ah, c'est vrai, il y a un genou. Je ne l'avais pas vu. J'ai un tyrannosaure sans genou. Bon. OK, après ça, on a le torse. Ici. Je pense qu'il est à l'envers. Donc, je vais le retourner comme ça. Ah oui, je vois où va sa tête et ses bras. Je vais devoir le monter un peu, puis le tourner beaucoup.
Vous voyez comment c'est important de pouvoir tourner son plateau pour voir ce qu'on fait. Ah, voilà. Presque, mais pas tout à fait. OK, c'est un peu trop haut. Puis je pense qu'il y a la tête en bas. Je vais tourner ça pour qu'il y ait la tête en haut. OK. Donc, après le torse, on aura besoin du cou, je pense. Oui, ici. C'est un gros coup, ça. OK. Oh, puis il est vraiment loin, mon cou. Je vais le rapprocher. Ah, je pense que je l'ai presque. Je vais le baisser un petit peu. Puis je pense qu'on va être bon. Voilà. Ensuite, la tête qui est à l'envers. On va tourner la tête à l'endroit. Ouais, vraiment un tyrannosaure, ça. Et on va l'attacher au cou. Et on va mettre la mâchoire. Parce que c'est quoi un tyrannosaure sans mâchoire? Je pense que je vais dézoomer un peu. Je commence à avoir de la misère à voir tout mon dinosaure. Je monte la mâchoire. Je vais approcher un peu. Oups, un peu trop. Il ne mangera pas bien avec la mâchoire là. Mon tyrannosaure a la bouche croche un peu. On va la tourner comme ça. Voilà. C'est un peu mieux, ça. Pas tout à fait. Ah, mieux. Puis je pourrais l'ouvrir si je voulais. Baisser la mâchoire, mais je vais la laisser comme ça. Donc, si je faisais ici, comme ça, je pourrais l'ouvrir. Donc là, il nous reste juste les bras.
Il y a des petits bras. On va les tourner ça sur le côté pour qu'on puisse les attacher. Je pense qu'on est trop haut. Voilà, mieux. Et on va le copier, coller pour faire l'autre bras. Je n'ai pas copié mon bras. Copier, coller. Ah, voilà. Et voilà mon deuxième bras. Je vais attacher mes griffes. Je pense que les autres aussi sont à l'envers, comme ça. Pas pire, ça. On va mettre l'autre griffe. Et la dernière chose qui nous reste, c'est les grosses griffes sur les pieds. Ici. On met ça comme ça. Et comme ceci. On va essayer de les connecter là-bas. Non! Donc là, j'ai bougé quelque chose que je ne voulais pas bouger. Si je veux défaire ce que je viens de faire, j'ai ma flèche en arrière. Puis il va retourner à sa place. OK, on va se rapprocher pour mieux voir ma patte. Donc là, ma griffe est beaucoup trop haute. Je vais utiliser le cône pour le descendre. Et pour faire plus beau, je vais le tourner un peu vers l'extérieur. Oups, c'est un peu trop. Voilà ma belle griffe. Puis je vais copier pour faire un autre. Puis là, tu vois, elle n'est pas dans le bon sens. Je veux qu'elle pointe de l'autre bord. Donc en haut ici à droite, j'ai un effet miroir. Donc je peux faire ça. Faire le miroir ici. Il ne veut pas faire le miroir. Il refuse de faire le miroir. Bon, je vais le faire manuellement d'abord. Tourner comme ça. Voilà ma deuxième griffe. Je vais dézoomer pour regarder mon tyrannosaure. Ou c'est-tu un vélociraptor, peut-être? Donc voilà, il n'est pas parfait. Je pourrais encore ajuster la position de certains éléments. Je pourrais le sélectionner au complet. Puis ici, tout le joindre ensemble. Donc là, c'est une seule forme que je peux déplacer comme je veux. Donc là, j'ai mon dinosaure. Et voilà! Donc, je vais changer la couleur aussi. Moi, je veux un dinosaure rose. C'est comme ça qu'on assemble notre dinosaure. J'ai oublié les genoux, donc je vais vous laisser ajouter des genoux à vos dinosaures. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça et que vous avez réussi à commencer vos
dinosaures. OK, donc je vais y aller. Bye tout le monde!